Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés. Donc ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc là j'ai un sac qui est plein. Donc du coup il était temps d'en faire. Alors je vais passer assez vite sur certains produits puisque je les montre à chaque fois, hein, vous avez l'habitude. Donc voilà, je vais vous dire en tout cas à chaque fois si je rachète ou pas tel ou tel produit. Alors on va commencer par le duo gagnant, le shampoing et l'après-shampoing de chez Lavera pour la couleur, hein, tout simplement. Donc c'est le shampoing éclat couleur et soin à base de grenade bio et huile de pépins de raisin. Donc ça c'est la nouvelle formule, là c'est l'ancienne avec grenade et quinoa qui me restait donc en après-shampoing. Donc j'ai terminé les deux, sans grande surprise, je les ai déjà rachetés puisque ce sont mes produits essentiels maintenant pour mes cheveux que j'utilise depuis maintenant quelques années. Donc voilà, il n'y a pas de très gros suspense là-dessus. Je vais essayer de remonter mon sac. Hop, qui est plein de produits. Alors, je vais jeter quelques trucs par terre, ça va faire du bruit. Je vous le dis, comme j'en ai beaucoup. Ensuite, j'ai terminé ma cure que j'ai faite pour les cheveux de la marque Luxéol, donc qui est la cure pour les chutes de cheveux, voilà, tout simplement. Donc c'était 90 gélules à prendre sur 3 mois pour les cheveux. Donc c'était une gélule par jour. Donc c'est en cas de stress, fatigue, post-grossesse, etc. Donc est-ce que ça a marché? Plus ou moins, j'ai peut-être un peu moins de perte de cheveux, mais bon bah je suis toujours très stressée, très fatiguée, et je pense que j'ai peut-être aussi des carences au niveau du fer, donc du coup ça, bah il n'y a pas grand chose à faire entre guillemets, à part prendre des compléments alimentaires ou des choses comme ça à base de fer, donc ça marche, voilà, pas trop mal on va dire, par rapport à ce que j'ai pu tester, et c'est pas trop cher, donc voilà, je rachèterai sûrement, mais je vais pas refaire tout de suite, parce qu'il faut quand même laisser un petit peu de temps quand on fait une cure de ce type là, voilà, pour que le système assimile, etc. Bref. Donc ensuite, j'ai terminé, alors ça c'est du make-up, mais plutôt accessoire, une éponge de chez Sephora. Donc ça c'est la fameuse éponge rose que j'utilise tout le temps. Bon, elle est dégueulasse, hein. Voilà. Elle partait en lambeaux en fait, hein. Il y avait des petits morceaux de mousse qui partaient partout. Donc du coup je l'ai changée. J'en ai pris une nouvelle que j'avais déjà rachetée il y a quelques temps. Donc ça j'adore. C'est une éponge multi-texture, voilà, de chez Sephora, qui sert à appliquer le fond de teint, voilà, sur des grandes zones, sur le surface, etc. Sur le visage. Donc là, je l'ai encore utilisé aujourd'hui pour mettre mon fond de teint et j'utilise tous les jours. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'ai déjà racheté, vous l'avez compris. Ensuite, j'ai terminé un gommage de la marque Santifolia. Pareil, je vous l'ai déjà montré, c'est celui-ci. Donc c'est le gommage qui s'appelle Nectar Doré, gommage fondant, qui est à base de camélia bio, de poudre d'amande, donc qui exfolie et nourrit. Donc moi c'est un gommage que j'aime beaucoup parce qu'il est assez doux. Moi qui ai la peau assez sensible, qui est assez sèche, il gomme tout doucement parce que c'est un gommage vraiment très très doux. Et c'est pas un gommage avec des microparticules de plastique, donc ça j'aime beaucoup aussi. Donc du coup je l'ai déjà racheté également. Ensuite j'ai terminé. Alors, je vais dans le fond de mon sac parce que c'est pareil, vous connaissez. Mon eau micellaire de chez Santifolia, qui est celle-ci. Donc, c'est celle qui est pour toute la famille à base de ginkgo biloba bio, origine France, donc visage et yeux. Donc, ça, je l'utilise tous les jours, matin et soir, pour nettoyer ma peau ou pour me démaquiller. Donc, ça marche très bien. J'en suis très contente. Donc, vous connaissez, je l'achète et le rachète à chaque fois. Donc, voilà, ça ne déroge pas à la règle. Il est déjà racheté. Désolée pour le bruit. Ensuite, j'ai terminé, alors ça je finirai avec, ça fait un peu de bruit, mais bon. Encore un produit que vous avez déjà vu, c'est mon acide hyaluronique, donc en sérum de chez Aromazone. Donc ça c'est pareil, c'est un essentiel pour moi, je l'utilise pareil matin et soir pour m'hydrater la peau. Voilà, il est à base donc d'acide hyaluronique à 3,5%, c'est un sérum concentré, donc voilà, je le trouve très très bien. Pas cher du tout en plus, donc franchement je le recommande si vous ne connaissez pas. Il est vraiment super, donc pareil, j'ai déjà racheté bien évidemment, puisque c'est un essentiel. Dans le même genre, j'ai terminé l'aloe vera de chez Aromazone, donc c'est le même type de format, ça fait 30 ml aussi, donc ça je l'utilise pour mes cheveux, notamment pour les pointes qui sont assez sèches, etc., pour les nourrir un petit peu, donc je le mets sur les pointes de temps en temps, donc genre une à deux fois par semaine, voilà en général, et c'est pas mal, voilà, ça nourrit, bon après ça répare pas spécialement, mais bon voilà, on peut pas réparer de toute façon un cheveu qui est mort, mais bon écoutez, moi j'aime bien, je trouve que c'est quand même assez bien, ça nourrit, voilà. En tout cas, donc j'en ai déjà racheté parce qu'il est pas très cher non plus et il fait bien l'affaire quoi. Ensuite, dans les trucs que vous connaissez déjà, parce qu'il y a des trucs que vous ne connaissez pas, donc je vais finir par ça.
désolée pour le bruit. J'ai terminé un dissolvant de chez Sephora, un bar dissolvant express extrait de pêche blanche, donc qui se présente comme ceci. Donc ça je l'avais acheté pendant les soldes, je sais plus lesquels, mais je l'avais acheté pendant les soldes. Donc c'est un bar dissolvant, vous avez de la mousse et vous mettez l'ongle dedans et vous tournez, voilà, tout simplement. Alors j'ai pas trop aimé celui-là, il sentait bon, certes, il y avait un petit parfum de pêche qui était agréable, mais le souci qu'il y a avec ce bain dissolvant là, c'est que je trouvais que les ongles étaient abîmés, donc au bout de 2-3 mois d'utilisation, je commençais à avoir des ongles qui se dédoublaient un petit peu, qui étaient fragilisés, voire un petit peu jaunes pour certains, donc du coup je pense que le produit est pas top top. Je trouve que celui de chez Kiko est mieux et j'avais pas ces soucis d'ongles jaunis ou d'ongles qui se dédoublaient un petit peu, qui étaient abîmés, donc je pense que c'est dû à ce dissolvant, parce que j'avais rien changé d'autre à ma routine que ça. Donc du coup je le rachèterai pas, même s'il sent bon et qui démaquille bien, bof quoi. Je pense que la compo, il doit y avoir des trucs qui sont pas terribles. Ensuite j'ai terminé, ça fait un moment que je l'ai. Je sais même pas si je vous l'avais déjà montré, je sais plus, j'ai un doute. J'ai terminé le Good Apple, donc le fond de teint de chez Kevidi, qui est celui-ci, voilà. Donc le Good Apple, voilà, je vous le montre. Donc c'est le Full Coverage Serum Foundation, donc c'est la référence Light 012 que j'avais, qui me correspondait bien. Donc je ne l'ai pas racheté parce que je pensais qu'il ne le faisait plus chez Sephora, parce que j'avais regardé à un moment donné, il était en rupture dans la teinte, donc je pensais qu'il n'y en avait plus. Voilà, c'est un flacon pompe. Et en fait, ils en refont toujours, donc je pourrais le racheter parce que je l'avais bien aimé. Mais au final, j'ai trouvé un autre fond de teint de chez Too Faced que je trouve mieux, en fait, où la matière migre moins, en fait, dans les ridules. Et du coup, je trouve que il a un fini qui est plus sympa, qui fait moins plâtreux. Celui-là, c'est vrai qu'il avait quand même un fini plâtreux. Il était très couvrant, certes, mais il avait un fini vachement plâtreux. Donc du coup je pense pas le racheter finalement, parce que je pense que celui de Too Faced me convient mieux. Donc je l'ai bien aimé, mais en ayant testé un autre, je préfère l'autre en fait. Donc je le rachèterai pas en fait. Ensuite j'ai terminé une base, non c'est pas une base, non c'est un top coat de chez Essie, c'est le Good To Go. Donc ça c'est pareil, c'est un indispensable pour moi, voilà, j'en utilise beaucoup, dès que je fais mes ongles, c'est mon top coat, c'est un top coat en fait accélérateur de séchage et qui fait briller le vernis, donc je l'adore, donc du coup je l'ai déjà racheté également, parce que ça pareil pour moi, c'est un indispensable, donc il n'y avait pas photo. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Propolia. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas, que j'ai pris sur un site bio un peu par hasard. Et donc j'avais pris à base de propolis et de mandarine, parce que j'aime bien l'odeur de mandarine. Donc c'était un gel douche pour purifier et apaiser, donc parfum envoûtant agrumes, 200 ml. Donc c'est un gel douche qui est fabriqué en France, c'est une marque française, donc ça c'était cool. Le flacon est 100% recyclable, donc ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la composition, donc il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle, dont 100% d'ingrédients d'origine biologique, donc ça c'est plutôt cool. La composition était vraiment pas mal du tout. Après, ils sentaient pas extrêmement fort, extrêmement bon la mandarine. Ça faisait quand même assez plus propolis, je dirais un petit peu, pas miel, mais il y avait une odeur un petit peu, voilà, qui me dérangeait un petit peu végétale. Alors c'était pas non plus horrible, hein, mais voilà, c'est pas mon truc préféré. Même si j'adorais la composition, je rachèterais pas forcément ce parfum. Voilà, j'ai pas trop aimé le parfum, mais pour tout ce qui est du reste autour, autre que parfum, c'était nickel. J'ai terminé un gel douche de la marque de Yves Rocher. Donc ça c'est un mini gel douche, un format de 50 ml que j'avais eu. Donc c'était la collection Pommes d'hiver, donc qui date d'il y a quelques années, je sais plus, collection de Noël d'il y a 3 ans peut-être. Ouais, peut-être 2 ou 3 ans, je sais plus. J'ai beaucoup aimé celui-là. C'est un petit peu odeur pomme au four, ouais, ça sent vraiment très très bon, un peu la pomme cuisinée, etc., que vous faites cuire, etc., avec le beurre, donc ça sent hyper bon. J'ai beaucoup aimé l'odeur. La compo est moyenne, mais bon, c'est Yves Rocher, quoi. Donc j'ai bien aimé. On peut pas le racheter malheureusement parce que c'est une collection qui était en édition limitée, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Franchement pour l'hiver il était nickel. Un petit instant gourmand bien sympathique. Ensuite j'ai terminé un baume à lèvres de chez Cattier. Donc ça c'est pareil, je l'ai déjà racheté plusieurs fois. Donc je ne l'ai pas encore racheté mais je le rachèterai. Donc c'est un baume à soin à lèvres Répare Nourri qui est à base d'olive et de menthe sauvage. Donc il est pareil, agriculture biologique et la compo est plutôt pas mal. Donc ça j'ai bien aimé, ouais, je l'ai vraiment fini. Il n'a pas vraiment l'odeur de mangue ni quoi que ce soit, il a vraiment une odeur très neutre, hein. Mais j'ai beaucoup aimé, donc je le rachèterai sûrement, pas tout de suite, mais je le rachèterai parce que j'aime beaucoup la compo. Ensuite, il me reste
quelques produits. Alors, il me reste que des produits de la marque Rituals. Voilà, petit spoiler alerte. Que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Alors, tout d'abord, j'ai fini 3 bougies. Je vous les ai montrées quand même. Hein. Donc, j'ai fini les petites bougies comme ça qu'on avait dans les calendriers de l'Avent chaque dimanche. Donc, j'en ai fini 3. La dernière, elle n'est pas tout à fait finie. Il me reste encore, je pense, 2-3 heures de bougie. Elle est là, à ce niveau-là, je crois. Voilà, elle est à plus de la moitié. Donc, j'ai terminé, je sais plus les parfums. Il y a une étiquette, elle est complètement partie. J'ai terminé donc le Sweet Jasmine. J'ai terminé la Smooth Violette. Et la dernière, c'était, je crois que c'était la figue. Ouais, ça c'est la figue du coup. Alors, parmi les trois là, j'ai préféré la figue, ensuite le parfum au jasmin et ensuite le Smooth Violette que j'ai pas trop aimé. Ouais, pas trop mon odeur favorite, ça j'ai pas trop accroché. Celui au jasmin, j'aime bien le jasmin, mais là j'ai trouvé un petit peu fort. Par contre, celui à la figue, j'ai bien aimé. Mais celui que je préfère, c'est celui que j'ai encore, que je fais brûler du coup petit à petit, c'est le Sweet Vanilla. Que j'aime beaucoup, qui sent la vanille du coup, et ça c'est vraiment mon préféré. Donc sinon, parmi les trois là, j'en rachèterai pas spécialement, même si j'ai aimé celui à la figue, je trouve que la figue de chez Durance est vraiment plus sympa. Donc si je dois racheter une bougie à la figue, je rachèterai plutôt celle-là. Voilà, désolée pour le bruit. Ensuite, j'ai terminé 2 mousses de douche de chez Ritual, donc c'est les 2 qu'il y avait dans le calendrier, donc c'était des petits formats. Comme ceci, donc des formats qui sont de 50 ml. Et donc j'ai terminé celle de The Alchemy Collection, donc ça c'est la collection un petit peu premium, voilà, de chez Rituals. Donc c'était une mousse de douche à base d'ambre et de myrrhe. J'ai pas trop aimé, je vous avoue, de toute façon je vous l'avais dit je crois, dans l'ouverture du calendrier de l'Avent, c'est assez fort comme odeur, c'est très prenant, donc ça reste pas mal sur la peau. Malgré tout, je l'ai quand même utilisé et c'était pas si fort que ça à l'utilisation. Quand après on se lave, etc., qu'on rince, l'odeur ne reste pas trop forte, mais on la sent quand même, elle est quand même assez présente. Donc j'ai pas trop aimé l'odeur, ça passait, je l'ai utilisé quand même parce que elle était là, mais je rachèterai pas parce que c'est pas du tout le genre de parfum que j'aime. Pour moi, c'est beaucoup trop fort comme odeur, donc c'est pas ce que j'aime. J'ai terminé également la mousse de douche de la Amsterdam Collection. Cette fois-ci, c'était le rituel à base de tulipe et de yuzu japonais. Donc le yuzu, c'est un petit agrume, voilà, si vous ne savez pas. Et donc elle faisait également 50 ml. Et celle-là, je l'ai adorée puisque j'en ai même acheté un nouveau. Voilà, donc ça, petit spoiler, j'en ai racheté parce que j'ai adoré. Ça sent très très bon, c'est très léger, j'ai beaucoup aimé franchement. C'est dommage qu'ils ne le vendent pas chez Sephora cette collection là parce qu'elle est vraiment top. Donc j'ai dû faire une commande spéciale sur le site de Rituals parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette collection. Déjà le packaging est très joli, bon ça veut rien dire, mais ouais l'odeur j'ai adoré, c'est totalement ce que j'aime, c'est très léger. C'est doux, c'est un peu floral mais pas trop, donc non franchement j'aime beaucoup. Donc celle-là, si vous connaissez pas, je vous la recommande, elle est vraiment très sympa. Voilà pour mes produits terminés. Donc j'étais assez rapide parce que je vous disais, il y a déjà pas mal de choses que vous avez déjà vues puisque c'est toujours les mêmes produits que je termine au final. Écoutez, bah, c'est tout pour moi. Donc si vous avez testé certains produits que je vous montre dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis bah, moi je vous retrouve la semaine prochaine je pense pour ma vidéo achat et solde de janvier. Voilà. Merci de m'avoir regardé. À bientôt.